c'est comme vous le savez, je suis présidente de l'association pour l'amitié entre les peuples, algériens et français. Et je succède à une grande dame, Germaine Tillon, qui avait créé cette association après l'indépendance de l'Algérie, sous la houlette du général de Gaulle. Et Germaine Tillon, qui a vécu plusieurs années en Algérie, à tel point qu'on l'appelait Germaine Tillon l'Algérienne. Il y a même un livre qui s'appelle comme ceci, qui avait d'ailleurs dénoncé très tôt les dégâts et la violence de la colonisation. Elle savait de quoi elle parlait, puisqu'elle était résistante, rescapée des camps de Ravensbrück, et qu'elle avait eu le courage de dénoncer ce qui se passait de la part de militaires français en Algérie. Et donc, je préside cette association, c'est important, et j'ai repris tout de suite le flambeau de l'action, puisque nous avons organisé une journée nationale à Paris sur les échanges économiques. Et donc, tout naturellement, les présidents des chambres de commerce et d'industrie, notamment le président de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, m'a invité à venir. J'ai dit tout de suite, bien évidemment, oui. Et en liaison avec la chambre de commerce algéro-française et bien sûr avec le président du CREA, ils ont organisé cette visite. J'ai pu donc rencontrer les entreprises, rencontrer les start-up, rencontrer des jeunes en formation dans les grandes écoles et me rendre compte en effet de l'évolution de l'Algérie qui n'est plus la même que celle qui était il y a 10 ans quand je suis venue précédemment en tant que ministre de l'Environnement en 2016. Voilà, et maintenant je suis prête à répondre à vos questions. Alors je suppose qu'il y aura une question sur, je vais y venir tout de suite sur la décision du ministre de la Justice, puisque demain, pour ma dernière journée, je vais me rendre auprès de Christophe Glaise dans sa prison, donc dans son lieu d'incarcération. Il y avait effectivement, dès que j'ai décidé de venir en Algérie, j'avais fait remonter bien sûr mon souhait de rencontrer mon compatriote, mais je l'ai fait en discrétion parce que je ne voulais mettre aucune pression et laisser vraiment la liberté totale au gouvernement algérien de me répondre. Et j'ai eu le plaisir donc d'être reçu par le ministre de la Justice qui a voulu me communiquer personnellement sa décision positive. Je le remercie. J'ai appelé les parents de Christophe Glaise qui étaient vraiment très contents. Et d'ailleurs, je dois vous dire que le comportement des parents de Christophe Glaise et de son avocat a beaucoup pesé pour cette décision positive, parce qu'ils ont toujours été d'un respect vraiment irréprochable et d'une discrétion irréprochable. Et je crois que c'était la bonne attitude pour leur fils. Donc je lui rendrai visite demain. Bonsoir Madame Ségolène Royal. C'est Madame Djerja Houria, journaliste grand reporter à la télévision algérienne. Donc suite à votre exposé, je ne vous apprends rien si je vous dis, bien avant votre retour en France, déjà une bonne partie ou une partie de la presse française, pour ne pas la nommer, vous critique énormément. Finalement, pour ne pas aller par 36 000 chemins, a-t-elle un problème avec Madame Ségolène Royal, avec l'Algérie ou avec les deux? J'aimerais bien connaître votre réponse. Sans doute avec les deux. Parce que ma liberté de parole a toujours dérangé. Et donc, j'ai réentendu, je réentends les mêmes reproches agressifs que ceux que j'ai entendus pendant ma campagne présidentielle de 2007. D'une grande violence d'ailleurs. Tant pis pour les auteurs, c'est eux-mêmes qui s'abîment. Vous savez, ceux qui profèrent des attaques comme ça, ils ont un problème, c'est eux-mêmes qui les abîment. C'est comme ça que je me protège. Et d'abord, ils mettent en doute ma santé mentale. J'entends, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle n'y connaît rien, etc. Donc c'était un axe d'attaque en 2007. Et ensuite, il y a le mépris pour une femme. Ça n'a pas beaucoup changé. Comme si la parole n'était pas légitime. Et puis enfin, c'est la peur de la vérité et de ma liberté de parole. Vous voyez ? Et de me voir continuer à peser dans le débat politique. Mais c'est pas grave, parce que je vais vous dire une chose, c'est que c'est quand on voit justement qu'il y a des réactions de violence et de méchanceté qu'on se rend compte de la difficulté de la réconciliation. Et ça donne encore plus de force.
Parce que cette réconciliation qui passe par la reconnaissance de ce qui s'est passé est facile à faire pour la France. Et c'est ça qu'ils savent, ceux qui ne veulent pas de cette réconciliation, de cette reconnaissance. Ils savent que c'est facile, parce que quand ils m'entendent, parce que j'apprends aussi des choses à ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, qui ne connaissent pas l'histoire, qui se disent mais qu'est-ce que c'est, qui sont pris justement dans cette vision négative des choses. À force de parler, vous savez, la parole, c'est quelque chose de puissant, si on l'utilise bien. Et c'est ce que j'essaye de faire en vérité, en transparence, en connaissance, en tranquillité, en sécurité. Et c'est tellement simple. Vous voyez, ce serait tellement simple que la France fasse un geste de reconnaissance qui se traduirait formellement par la restitution des biens culturels, des archives, du canon d'Alger, des dépouilles qui sont encore au musée de l'Homme pour qu'ils soient correctement inhumés, et bien sûr du dossier sur les essais nucléaires. Mais vous voyez, ces attaques ont porté leurs fruits paradoxalement. Parce que, bizarrement, il y a des dossiers qui s'accélèrent. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a 2 jours, le Sénat vient de voter la loi sur la restitution des biens culturels. Ça faisait des années que cette loi traînait et les sénateurs y étaient farouchement opposés. Tiens, il y a 2 jours, cette loi a été votée en première lecture. Alors, il faut du temps, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de la loi tout de suite, parce que sinon, elle prend du temps. La navette parlementaire, les décrets d'application, etc. Et la bonne solution juridique, c'est le dépôt des objets. Et puis, on verra, puis après, ça sera entériné par éventuellement une loi. Mais le dépôt des objets dans les musées ou dans les institutions que l'Algérie choisira pour remettre ces objets. Et la deuxième accélération de l'histoire, c'est le vote ce matin d'un amendement parlementaire sur l'ouverture des dossiers concernant les essais nucléaires dans le Sahara. Tiens, je suis là parmi vous, j'en parle depuis plusieurs jours, ça a été voté ce matin. Pareil, c'est un amendement, c'était en première lecture, mais enfin c'est la première fois qu'un amendement parlementaire donne un délai de 6 mois au gouvernement pour communiquer toutes les informations sur les conséquences des essais nucléaires, parce qu'il y a encore des problèmes de santé publique. Donc vous voyez, je crois que les choses vont avancer, c'est difficile, mais ça avance dans la clarté, dans la parole libre, dans le travail approfondi pour dire les choses vraies, justes, bien calibrées. C'est un travail, hein, vous savez, je m'exprime devant vous, mais c'est pas improvisé. C'est travailler, c'est penser, c'est le fruit aussi de ce que j'ai entendu depuis 3 jours. Et je pense être dans le vrai, dans le juste, avec toujours une écoute. Parce que s'il faut réajuster des choses, on réajuste les choses en fonction des nouvelles informations que l'on peut recevoir. Autre question. Bonjour madame, c'est monsieur Hassanet Amara, journaliste du magazine Injazat, qui veut dire réalisation en français. Donc votre visite s'inscrit volontairement hors des canaux diplomatiques classiques. Donc à travers le mouvement associatif, voilà, les milieux culturels et économiques. Pensez-vous que à travers cette diplomatie de dialogue puisse peser sur les choix politiques des 2 pays et ouvrir un nouveau cycle de dialogue ou un nouveau cycle des relations algéro-françaises, dégager des crispations de passé. Et si vous me permettez une petite deuxième question, vous avez rencontré des officiels, le monde associatif, donc vous venez de citer le CRIA, qui était à l'initiative de votre visite. J'aimerais bien avoir un bilan succinct de votre visite, de vos échanges avec les différentes parties algériennes. Et merci. Merci. Alors c'est une vaste question. Le bilan est très constructif. Parce que les choses bougent. D'abord, par exemple, la visite à Christophe Glaise, c'est vraiment l'aboutissement d'une visite réussie, d'une part. Et ça, c'est important comme signal. Ça veut dire que quand on respecte, quand on a une parole de respect, d'humilité, de tranquillité et d'évidence, eh bien, je sais que le président et que le gouvernement algérien ne demandent qu'à renouer ce dialogue
précisément pour régler les questions en suspens et passer à autre chose. Et je les ai trouvés vraiment très mobilisés sur l'avenir de la jeunesse. Et c'est mon cas aussi. Je vais même d'écrire un livre sur cette question, en disant que finalement, chaque fois qu'on prend une décision, il faut se demander si est-ce que c'est bon ou pas bon pour les jeunes et pour la génération qui viendra après. C'est ça notre responsabilité de transmission. Et les jeunes, ils aspirent à la tranquillité. Ils sont déjà dans un monde tellement mouvementé, les réseaux sociaux qui leur rongent le cerveau, les guerres, les perturbations, le Covid qu'ils ont subi, que l'apaisement des choses, l'apaisement des relations, l'apaisement avec la France, c'est un apaisement qu'ils vont ressentir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comme c'est la France qui doit faire le premier pas, parce que c'est la France qui a été la puissance coloniale, et que les autres puissances coloniales l'ont fait, les autres pays coloniaux l'ont fait, pourquoi pas nous? Il faut le faire, c'est simple. Et la vraie question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. C'est pas grave, recommençons les efforts pour que les choses soient faites et qu'on puisse justement tourner la page et passer à autre chose parce qu'on aura posé cette reconnaissance. Donc l'une des idées du président Tebboune, c'était de faire en sorte que le travail de la commission mixte qui avait été mise en place et qui ne se réunit plus depuis de longs mois puisse finaliser son travail. Je vais m'y employer. Je vais m'investir personnellement pour finaliser le travail et l'écriture de l'histoire sur lesquelles les historiens français et les historiens algériens ont travaillé. J'ai lu tous leurs travaux avant de venir, bien évidemment, et je considère qu'ils ont déjà fait un travail très intéressant, pratiquement terminé, mais qu'ensuite ça a dû faire peur à certaines autorités françaises qui ont dit « Oh là là, si on publie ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais rien, il ne va rien se passer. Il va se passer la reconnaissance. Donc les choses vont faire leur chemin, et ça, je vais m'appliquer personnellement sur ce travail de la commission mixte pour valoriser le travail qui a été fait et pour le finaliser. Ensuite, il y a la question des relations économiques. Là aussi, les relations économiques ont été quasiment suspendues. C'est quand même très dommage. Et ce que je ressens au CREA notamment, ou dans la chambre de commerce passionnante, les visites passionnantes que j'ai faites, je suis allée aussi dans les écoles, je suis allée visiter une start-up, ce que je ressens, c'est qu'il y a une volonté presque affectueuse de continuer à faire des choses avec la France. Et ça, c'est un trésor, les liens d'affection qui lient nos deux pays, malgré cette histoire d'une grande violence. C'est une chance pour la France d'être encore aimée par les Algériens. Moi, je ressens personnellement cette affection. Je me dis quand même, avec ce qu'on a fait en Algérie, les dégâts qu'on a fait dans ce pays, les Algériens nous regardent encore avec bienveillance. Mais c'est extraordinaire. C'est une chance dont il faut que l'on soit conscient, vous voyez. Donc je pense qu'à partir de là, on peut vraiment construire quelque chose de positif, et j'espère que ce que je dirai au président Macron va l'inciter à agir pour justement faire les premiers gestes. Et ensuite, il y a la question économique. Là aussi, il y a une rupture depuis 2 ans, et le président du CREA est disposé à recevoir le président du MEDEF à Alger. J'appellerai le président du MEDEF, et ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de contact, je vais lui dire, vous allez à Alger, et vous allez discuter pour savoir quelles sont les relations économiques que vous pouvez nouer. Mais ce qui est important, c'est que l'Algérie ne va pas attendre la France. Elle diversifie ses partenariats. Donc c'est aussi à la France de se rendre compte que les choses avancent, et que si elle veut continuer à être dans ce partenariat, il faut qu'elle se bouge, il faut qu'elle vienne ici. Et donc j'ai bon espoir aussi que chacun prenne conscience de ses responsabilités et puisse avancer dans la bonne direction. Bonsoir, Madame Sahraoui, je suis la directrice de la revue Salama en France et en Algérie, et puis en même temps membre de l'AFA. Ma question est la suivante, elle est très simple. Vous avez donc rencontré les chefs d'entreprise, chambres de commerce franco-algériennes, etc., oui, et algériennes. Je voulais... par contre, la chose que j'ai remarquée, vous n'avez pas rencontré le milieu, la société civile, et les femmes surtout. Oui. Parce que c'est vrai, j'ai senti
autour de moi ici à Alger, plein de femmes me disaient « Oh, on aurait aimé la rencontrer aussi ». C'est vrai, c'est vrai. Des associations, elles étaient donc contentes que vous soyez là. Oui. Et en même temps, quand vous avez été candidate à l'époque, vous avez subi, comme vous venez de l'expliquer, Oui. et c'est vrai parce que j'étais présente, elles voulaient un peu vous rencontrer et faire des échanges avec vous en tant que femme et entre femmes. D'accord. Voilà, merci. Eh bien, écoutez, ça sera pour le prochain voyage. Promis. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Oui. Bonsoir madame. Karima Oudia du journal Moudjahid. Madame, durant votre séjour en Algérie, la presse nationale a dépeint la politique algérienne de France comme un échec total de la Ve République. Une Ve République qui a agi systématiquement comme une cinquième colonne, perpétuant un néocolonialisme, de faux rapports, de l'ingérence, un soutien cynique au terrorisme durant les années 90 et des provocations à répétition, comme c'est le cas actuellement de la part de l'extrême droite. La question, est-ce que vous êtes à même de confirmer la faillite justement de cette politique, de cette approche de la Ve République? Alors écoutez, moi ce que je pense important, c'est de regarder le présent et le futur. Et c'est vrai que si les choses vont pas bien, ça prouve que ça n'a pas été une grande réussite, pour employer un euphémisme. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et comment on renoue les fils d'une histoire positive qui va renforcer nos deux pays et qui va faire plaisir à nos deux jeunesses. Vous voyez, c'est ça qui est important. Parce qu'en s'épaulant les uns les autres, je pense qu'on est plus créatif, on est plus entreprenant, on regarde l'avenir avec plus d'optimisme. Et sachant qu'il y a en France 7 millions de personnes, y compris les binationaux, qui sont concernés par l'Algérie. 7 millions de personnes. Et ces personnes, elles souffrent aujourd'hui. Elles sont victimes d'islamophobie, elles sont victimes d'algérophobie, parce qu'à force d'entendre des agressions verbales sans arrêt sur les Algériens, ça finit par contaminer. Et rien n'est pire que la contamination de la violence et du dénigrement. Et ça, je me dresse contre ça, je m'élève contre ça. C'est pas facile parce qu'il y a des médias puissants, des réseaux puissants. Mais je pense que si justement on est unis sur des projets positifs et si le président de la République française règle le problème de la mémoire comme il peut le faire, et je suis sûre qu'il a envie de le faire, en tout cas je vais l'en convaincre, surtout qu'il avait parlé au début bien de la question algérienne, de la question de la colonisation, et donc il faut revenir à ses fondamentaux, aller vite, régler ce problème, et tous ceux qui ont besoin du chaos, de la haine pour grappiller quelques voix aux élections, se sentent dépossédés de cette capacité de nuire. C'est ça qui est important. Oui? Bonsoir madame. Bonsoir. Bon, allez-y, je vous entends. Oui. C'est Louis Bahfriel, c'est la journaliste du quotidien national Œil d'Algérie. Donc, madame, j'aimerais bien vous poser la question lors de votre audience avec son Excellence le Président Abdelmajid Tebboune, avez-vous abordé le dossier du journaliste Christophe Golès, dont sa famille accroche des grands espoirs pour bénéficier peut-être éventuellement d'une grâce présidentielle? Et madame, votre déplacement en Algérie a-t-il l'objet d'une préalable avec les autorités françaises? Est-ce que vous avez coordonné pour cette visite avec les autorités françaises et surtout avec monsieur le Président Emmanuel Macron? Merci. Oui, bien sûr, je l'ai informé. Moi, je suis quelqu'un de très poli, vous savez, qui respecte les institutions. Et en même temps, je suis libre, parce que je viens en tant que présidente de l'association, puis en tant que personnalité aussi, connue. Et bien sûr, je l'ai prévenu, oui. J'avais même proposé, pour vous dire à l'ambassadeur de m'accompagner, et puis ensuite de revenir en France avec moi, puisque de toute façon, elle ne s'est pas rétablie. Et entre-temps, il y a eu l'émission de France 2. Et à ce moment-là, la colère bien compréhensible du gouvernement algérien contre cette émission, et donc l'ambassadeur n'est pas venu.
Mais je me sens entièrement libre et je veux vous dire que je compte sur Emmanuel Macron à mon retour pour lui donner les éléments. Je vais l'aider en lui donnant les éléments dont je dispose, la conviction qui est la mienne, parce que je pense que c'est l'intérêt de la France. Donc au-delà des péripéties des uns et des autres, il y a l'intérêt de nos deux pays. Voilà. Et c'est cette nouvelle alliance qu'il faut vraiment faire avancer. Bonsoir, c'est Nadira Fouda, journaliste Le Carrefour d'Algérie. Madame Ségolène Royal, soyez la bienvenue chez nous. Donc, on vous connaît très très bien parce qu'on vous a suivi. On a suivi votre parcours politique depuis des années. Donc, vous êtes familière pour nous. C'est comme on reçoit un membre de notre famille. Ma question est la suivante. Vous ne pensez pas que Marine Le Pen pourrait être un ennemi redoutable à vous? Ou plutôt, c'est le contraire. C'est elle qui vous voit en tant que son ennemi redoutable. En plus, il y a une information qui circule en France chez les binationaux, comme quoi vous allez vous présenter aux élections présidentielles. Vous pensez que ceci a obligé l'extrême droite à justement vous accabler de cette avalanche de critiques? Troisième question, par rapport au MEDEF. On a l'impression que le MEDEF, il boude l'Algérie depuis ça fait très longtemps. Est-ce qu'on peut conclure en général que la France, elle a perdu le marché algérien? Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions là. Sur la première, je ne sais pas, on verra quelle est la suite des événements. Mais vous savez, si l'extrême droite arrive au pouvoir, il ne faut jamais penser que c'est la faute de l'extrême droite. L'extrême droite, elle occupe un espace que les partis démocratiques n'occupent pas suffisamment fortement. Et donc, moi, je crois beaucoup au combat politique, au combat des idées. Et si l'extrême droite est forte, c'est parce qu'en face, il y a trop de faiblesse par rapport à l'invention du futur, par rapport à un projet enthousiasmant, par rapport à la mise en valeur ou à la déconstruction d'un certain nombre de contre-vérités qui nuisent et qui sont là pour capter des voix. Voilà. Donc chacun doit faire son travail là où il est pour contrer des idées toxiques et qui sont contraires aux intérêts du pays. Très bien. Bonsoir, Amel Bouakba de Canal Algérie. Madame Ségolène Royal, vous avez dit qu'avec les tensions et les provocations persistantes, la France risque de perdre l'Algérie comme partenaire stratégique. Donc, selon vous, quelles mesures la France devrait-elle prendre pour éviter ce glissement et avant qu'il ne soit trop tard, pour reprendre votre phrase? Et puis une petite question, après cette visite, quelle sera la prochaine étape pour transformer tous ces échanges en actions concrètes et positives pour les deux pays? Mais les initiatives, je vous en ai parlé. C'est déjà le fait de moi-même de venir aussi rapidement en Algérie. C'est un signe déjà très important. Et ensuite, bien évidemment, nouer les partenariats économiques. Oui, la grande école des affaires que j'ai visitée, elle est en partenariat avec l'université de Lille. Donc, si jamais les relations continuent à se dégrader, ben voilà un partenariat qui peut se dégrader aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est faire l'inventaire de tous les partenariats qui existent, ceux qui commencent à être ralentis, ceux qui n'ont pas pu se nouer. Et une fois que la question, justement, de la reconnaissance et de la mise à plat mémorielle sera traitée, ça peut l'être, franchement, ça peut l'être rapidement, dans un esprit d'humilité et de rapidité, on tourne la page et on construit des nouveaux partenariats. Et je pense que le président du MEDEF, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit se déplacer et venir en Algérie. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu. Voilà, ben merci beaucoup. Une dernière question, s'il vous plaît. Madame Kahina Hamoudi, Algérie Brave News. Voilà, vous avez parlé de l'économie. Et vous avez rencontré Monsieur Kamel Moula, président de la CREA. Et on voudrait savoir concrètement quels sont les premiers secteurs auxquels vous allez commencer à y travailler ensemble pour détourner surtout. Est-ce que cette association sera assez forte pour contrer les dégradations des relations entre les deux pays? Pour ma première question. Ma deuxième question politique, vous avez parlé à l'instant d'un premier geste de l'Algérie et de M. Tebboune, le président de la République. Quels seront les premiers gestes de Macron vis-à-vis de l'Algérie? Quelles sont réellement les actions concrètes de Macron vis-à-vis de l'Algérie? Ma troisième question, de l'économie, je reviens à l'économie. Il y a un salon prochainement à Lyon, le salon de l'Algérie. Est-ce que l'AFA compte concrètement aller vers des salons qui parlent de la production nationale pour aller véritablement un geste envers l'Algérie en participant à des salons? Merci à vous. C'est vous qui l'organisez?
Pratiquement, oui. Mais il y a monsieur d'ailleurs qui m'a donné une invitation. Mais oui, pourquoi pas? Volontiers, si je suis disponible, volontiers pour aller à Lyon au salon. Au contraire, ça sera avec grand plaisir. Et sur le reste des questions de... Monsieur Macron, mais je pense que le premier geste qu'il doit faire, c'est la restitution des biens culturels et des archives. Ça peut se faire en 24 heures. Hein. Ça peut se faire très rapidement. Il suffit de faire un dépôt, voilà, dans les lieux. Donc ça peut se faire très rapidement. Donc je vais essayer de le convaincre de faire ce geste, parce que c'est pas seulement rendre des objets, vous voyez, c'est plus profond que ça. Le fait de restituer des objets qui appartiennent à l'Algérie, c'est un signe de reconnaissance par rapport à ce qui s'est passé. Et ça, d'une certaine façon, on a la chance d'avoir ces objets et d'avoir la capacité de faire un geste. Ils n'ont pas été détruits, ils ont été conservés. Donc, restituons-les. Ça, c'est vraiment le premier geste qui doit être fait, d'État à État. Voilà. Ben, j'espère que ce sera le cas. En tout cas, à bientôt. Je reviendrai très prochainement sur des... Madame. Et voilà, on rencontrera les femmes. Merci beaucoup. Madame, s'il vous plaît, une dernière question. C'est moi. Bonsoir, madame. Alors, c'est la journaliste de Hayat TV. Comme une dernière question, comment vous voyez l'évolution future entre les deux pays? Comment quoi? Comment vous voyez l'évolution entre les deux pays? Comment je vois l'évolution? Je viens de vous en parler. Oui. Je viens de vous en parler. Moi, je la vois de façon positive. Je pense qu'il y a tous les atouts pour réussir une nouvelle évolution, une nouvelle alliance. Je crois qu'il y a des forces vives qui ont envie de cette alliance. Et moi aussi. J'en ai envie de tout mon cœur. Je pense que c'est une obligation morale, une obligation politique, une obligation culturelle, une obligation artistique, une obligation économique. Voilà, tout se tient dans cette dynamique d'apaisement et de réconciliation. S'il vous plaît, madame, une toute dernière question, s'il vous plaît, si vous permettez. Oui. Bonsoir, madame. Farid Guelel, le Courrier d'Algérie. Donc, est-ce que vous pensez que l'initiative de réconciliation entre l'Algérie et la France puisse aboutir sous la présidence de M. Macron, ou bien votre initiative s'inscrit plus au-delà, dans la perspective peut-être des élections prochaines en France? C'est une bonne question. Et je vais vous dire une chose. Si j'avais été élu en 2007, ça serait fait depuis longtemps. Parce que dans mon projet présidentiel, j'avais la restitution à l'ensemble du continent africain de tout ce que le pays colonial avait pris, de toutes les restitutions. Et donc ça aurait été fait depuis longtemps, et je peux vous dire qu'il n'y aurait pas eu la dégradation des relations avec le continent africain dans son ensemble et avec l'Algérie en particulier. Voilà, mais l'histoire continue à s'écrire. Merci d'avoir été là pour participer à l'écriture de cette histoire.